Aujourd'hui, c'est la journée de nos jeunes qui viennent de s'engager. Et donc, je ne serai pas trop long. Je disais que la même cérémonie s'est tenue hier. Et c'était la communauté Bira avec ses enfants constitués en groupe armé, le FPIC. Jamais nous n'aurons pensé qu'en ce jour, nous pouvions déjà faire un si grand pas. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est tout simplement parce que nous avons tenu à deux choses: l'humilité, la discrétion. Parce que l'humilité, parce que nous nous retrouvons en famille. On peut être un père, mais il faut aussi à un certain moment montrer son visage humain aux enfants qui se sont égarés. Ou même peut-être aux enfants qu'on dit être égarés. Parce que comme je l'ai toujours dit, dans un conflit, si on pense qu'on est la seule victime, c'est qu'on crée déjà le lit d'un autre conflit. Ainsi donc, je remercie le président de la République qui ne cesse tous les jours, encore hier, à poser la question sur l'avancement de la paix. Le Premier ministre, très intéressé. Je pense que la délégation de Kinshasa en a eu la preuve. Hier, encore avec le ministre de la Défense, je me rappelle encore de sa voix rauque. Je n'ai même pas osé lui poser la question. Je l'ai senti un peu mal. Mais il n'a pas manqué à me rappeler pour me poser la question sur la cérémonie d'aujourd'hui. Je remercie aussi tous les intervenants, spécialement la MONUSCO. Nous disons toujours que dans la vie, il faut savoir être correct. Avec nos partenaires, la MONUSCO, nous avons pris, je peux dire, un peu de recul. Et là, je tiens spécialement à vraiment remercier l'agent, si je peux le dire, tactique. Parce que c'est lui qui a été sur terrain. C'est à lui qu'on a laissé toutes les responsabilités. C'est lui qui s'est promené partout, à Kinshasa, qui est revenu ici, qui a fait tous les contacts pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Et donc j'ai parlé de la discrétion et l'humilité, parce que vous savez ce qui s'est passé il y a peu. Je tiens aussi à féliciter nos jeunes, nos enfants. Je sais que des fois, les gens se sentent un peu blessés quand on parle de nos enfants. Mais dans une famille, il y a les bons, il y a les mauvais. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas nos enfants. Ce sont nos enfants. Je tiens à les féliciter et à les encourager. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est un processus périlleux.
Parce que les uns vont penser, peut-être, qu'ils ont perdu leur ego, qu'ils ont perdu leur fierté en faisant certaines concessions qu'ils pensent être vitales. Non, vous n'avez pas perdu votre ego. Vous n'avez pas perdu votre fierté en vous engageant pour la République, en vous engageant pour vos parents, en vous engageant pour vos frères et sœurs. C'est un grand sacrifice. Et il y a des gens qui vont peut-être combattre, pensant que, ou qui vont se mettre au travers de votre route ou de ce chemin que nous empruntons tous ensemble aujourd'hui, qui vont penser peut-être que non, ils ne sont pas dignes de confiance et que peut-être ils vont se faire des réminiscences. Nous avons fait ceci, on nous a fait cela, on nous a fait ça. D'autres encore vont dire, mais c'était un honneur que vous avez offert à ce général. C'était un honneur que vous avez offert peut-être au chef de bureau. C'était un honneur que vous avez offert au président de l'ORI. Mais non, mais que non. C'est un honneur qu'on offre à la République. Et donc, arrêtons de nous juger. Arrêtons de nous juger. Pour qu'on avance, il faut qu'on arrête de se juger. Arrêtons les provocations. Le moment est à l'union. Je ne voudrais pas évoquer certaines choses, mais je crois que tous les Congolais aujourd'hui ont remarqué qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et arrêtons aussi, chaque fois que nous avons des problèmes, à évoquer, je ne sais pas, les amis et tout. Construisons nous-mêmes, faisons-nous confiance et trouvons des solutions. Il y a certaines personnes aussi qui peuvent avoir une parcelle de pouvoir parce qu'ils gèrent la communication. Vous savez, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, la communication compte beaucoup. Parce qu'elle peut changer toute l'histoire du pays et toute l'histoire de la province de l'Ituri, parce que nous parlons de l'Ituri. Je vous demande de nous accompagner. Vous n'êtes pas nos ennemis, vous n'êtes pas l'ennemi de l'une ou de l'autre communauté, vous êtes l'ami de tous. Voyez seulement les conséquences. J'ai toujours dit, parce que des fois quand certaines personnes, ou je parle ici des Ituriens, ne se trouvent pas en face de la réalité et de leur vraie perception, des fois, ils peuvent aller au-delà. L'Ituri, c'est une province respectée. L'Ituri, c'est une province riche. L'Ituri, c'est une fierté pour la République. De grâce, maintenez cette perception.
Nous savons qu'à un certain moment, on a eu des petits problèmes. Mais nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Je donne toujours aussi l'exemple de l'université quand nous étions à l'université. Nous étions avec les Ituriens. On les connaissait pour leur bonne viande. On les connaissait pour les haricots. Nous, du Katanga, quand on les voyait venir, on se précipitait dans leur chambre. Eh oui, on se précipitait dans leur chambre pour goûter à ce dont nous n'avons pas la chance de goûter. Et donc, pour revenir à notre sujet, c'est un long processus. Évitons la vengeance. Évitons la vengeance. On ne peut pas vouloir aller de l'avant et en même temps vouloir se venger. Il n'est pas bon de regarder derrière. Souvent, il n'est pas bon. Je sais qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a peut-être même des drames. Mais devrons-nous toujours continuer à nous remémorer le passé ou devons-nous avancer sachant que le temps, et c'est là où j'insiste, sachant que le temps pourra réparer nos blessures. À vous de répondre. Une fois encore, je vous félicite et je vous remercie et vous encourage de continuer sur cette voie. Et de grâce, ceux qui ne se sont pas encore engagés, je les invite aussi à suivre cette voie. Et surtout, ne l'oubliez pas, ça sera le plus beau cadeau que nous pourrons offrir à notre progéniture, à la jeunesse et au pays. Je vous remercie et je pense que très prochainement, nous serons ici encore pour continuer avec d'autres communautés. Merci beaucoup. C'est qu'il a résolu à partir de le dialogue intracommunautaire tenu à Kwan-Roma. République démocratique du Congo, province de l'Ituri, territoire de Ndjougou, l'IRDPC Bar Codeco. Dans sa déclaration au dialogue intracommunautaire de Kwan-Roma, réunie à Kwan-Roma du 1er au 4 juin 2022, à l'invitation de l'association culturelle Lori, regroupant le peuple balé Lendu, des chefferies de Mabendi, de Walendu Bindi, de Walendu Watsi et des secteurs de Walendu Djatsi, Piti et Tati, des territoires de Ndjougou et Romo Mahagi, en province de l'Ituri, République démocratique du Congo, ainsi que du royaume Ndruba en Ouganda. Nous, leaders de l'armée l'IRDPC Bar Codeco, considérant le noble objectif du forum de Kwan-Roma, à savoir contribuer à l'élaboration et validation du plan stratégique pour la sécurité, stabilisation et développement des potentialités économiques intégrales dans les entités balais en mettant l'homme balais au centre des enjeux actuels. Considérant les souffrances infligées aux populations des territoires d'Ndjougou et de Mahagi dans la province de l'Ituri en général,
et particulièrement à celle des entités balées par une guerre lui opposée de l'extérieur depuis 2017 à ce jour, avec la complicité des institutions du gouvernement congolais infiltrées par la réalisation du plan machiavélique bien planifié. Considérant le dialogue comme une voie royale universellement reconnue pour le règlement de tout conflit, considérant la main tendue de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, manifesté depuis 2020 et ayant abouti à nos différents actes d'engagement unilatéral signés en faveur de la paix. Considérant la mobilisation générale du peuple balais en faveur de la dite paix et la nécessité de l'accompagner, faisons solennellement la déclaration suivante. De remerciements. Remercions le beau Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la tenue des assises historiques de Bandroma. Remercions le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa détermination à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri en général, et pour sa main tendue à l'URDPC, envie de travailler ensemble pour trouver solution à toute situation qui déstabilise les entités balais en particulier. Remercions aussi toutes les personnalités animées de bonne foi pour soutenir la bonne marche de cette démarche, à l'instar du gouvernement provincial et de la MONUSCO. 2. Du droit de la riposte. L'IRDPC/CODECO se réserve le droit de riposter à toute provocation, d'où qu'elle vienne à guise de légitime défense. 3. Des assises de Nairobi au Kenya. L'IRDPC/CODECO est et sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri, mais recommande au gouvernement congolais de s'assumer en tant que responsable pour bâtir une paix réellement durable et définitive et de combattre toutes les antivaleurs qui gangrènent toutes les institutions de la République et spécialement celles de défense et sécurité infiltrées de fond en comble. À titre illustratif, au même moment que nous recevions des appels pour les assises de Nairobi et la rencontre de Bunia, au même moment nous nous retrouvons face aux assauts simultanés des rebelles dénommés Zaïre, des forces loyalistes FARDC et des casques bleus de la MONUSCO. 4. Du PDDRCS. L'IRDPC/CODECO s'engage à collaborer avec le gouvernement congolais en matière de désarmement, de mobilisation et de réinsertion sociale de ces combattants, lesquels engagement fut manifesté devant les avoués du président en date du 1er août 2020. Toutefois, le degré de cette collaboration dépendra plus des réponses à différents niveaux qui seront réservés en son cahier de charges. Pour l'accompagnement de ces processus, elle se remet entre les mains de l'association culturelle Lori,
de l'ONG FADEM, Femmes en Action pour le Développement Multisectoriel, et des autres ONG des entités balais. Enfin, à titre de recommandation, 1. Étant donné que l'IRDPC recherche une stabilité totale et définitive dans un Congo réellement stable et prospère, le gouvernement doit s'activer à réunir tous les compatriotes épris d'un réel esprit patriotique pour la défense du territoire national, car la demeure est en péril. 2. Revoir ses relations diplomatiques avec le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays des Grands Lacs utilisés par les puissances mondiales et des multinationales au travers les G5, dont la Blache armée se nomme Zaïre, habilement appelé groupe d'autodéfense. 3. Inviter les médias opérant en province de l'Ituri, tels que la radio Candip, à faire preuve de professionnalisme au lieu de citer la population iturienne à la haine par indexation gratuite et régulière de la Codeco. 4. Alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'esclavage total imposé par la milice Zaïre à la population de la chefferie de Mabendi, située au carrefour de 4 territoires, à savoir Ndjougou, Aru, Mahagi et Ouatsa. 5. Poursuivre le processus de délibération de tous ces prisonniers jusqu'au bout, sans aucune forme de procès, car l'IRDPC juge insuffisant les résultats obtenus jusqu'à ce jour. Ainsi, fait à Kwanroma le 4 juin 2022 pour l'armée, l'IRDPC par Codeco, Mandrojiba Sengedou, chef d'état-major adjoint en charge des opérations, Londroma Djougba Désiré, chargé de la défense, Bassazouba Gershom, le porte-parole, Bajanga Vega, commandant secteur, Maki Kassongo, général des brigades, Chusta Douglas, porte-parole de brigade, Jaimbu coordonnateur du conseil des sages Balé, Kato Diroba, son porte-parole adjoint, et Njalonga Bouga, secrétaire de brigade, Boki Liva, le président de Codeco. Je vous remercie.